ce qu'est l'Union européenne. Ils ne savent pas qui la gouverne, ni comment, mais ils savent que ce ne sont pas des élus du peuple. Puis, quand ils constatent que les résultats sont médiocres, ils se demandent « La faute à qui ?» sans pouvoir y répondre, puisqu'ils ne savent pas qui sont ces gens. Quand j'ai débuté comme jeune activiste, j'étais loin de me douter que je finirais observateur de la machine bruxelloise. J'ai été surpris par la fragilité du processus décisionnel en politique et par la facilité avec laquelle on peut le manipuler. Tout cela cache en fait un pouvoir obscur, une industrie tout entière qui opère discrètement dans l'ombre. Ce pouvoir, ce sont les lobbies. Amendment 28, those in favour, those against, abstentions rejected. Paragraph 72, those in favour. Je me bats pour découvrir la vérité depuis 20 ans. Qui sont ces gens qui tirent les ficelles de l'Union européenne? Comment opèrent-ils? Et quels sont leurs liens avec l'élite politique européenne? Amendment 267, those in favour, those against, abstentions adopted. Allô? Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Raphaël, s'il vous plaît? I'd like to speak to Raphaël, please. Ah, il n'est pas là. Bien. J'aimerais lui laisser un message pour demain. Je souhaite simplement confirmer notre réunion. Mon nom est Kerneis. Pascal Kerneis. K-E-R-N-E-I-S. C'est ça. Du European Service Forum. ESF. Nous avons rendez-vous demain, mais je n'avais pas encore eu le temps de confirmer. Voilà pourquoi je vous appelle maintenant. Ok? Oui? Merci beaucoup. Au revoir. Bye bye. Bruxelles est une petite ville. Une ville provinciale, mais seulement en apparence. Quand vous commencez à bien la connaître, vous vous apercevez que c'est ici que ça se passe. Les affaires se font ici. Les lois aussi. Je pense que presque 80% des lois qui touchent directement les citoyens européens sont élaborées ici, à Bruxelles. Si vous observez la topographie de la place Schuman, le centre névralgique de la politique européenne, vous voyez la Commission d'un côté et le Conseil de l'Europe de l'autre. Et tout autour, vous avez les bureaux de lobby dont la plupart appartiennent à de grandes multinationales. Il y en a aussi dans les petites rues adjacentes, jusqu'au Parlement européen et même au-delà. Vous trouverez les sièges des lobbies de grandes sociétés. Vous comprendrez que ces groupes de pression et leurs activités sont gérés depuis ces bureaux. Bruxelles abrite 2500 structures de lobbying, 15 000 lobbyistes, le deuxième pôle de lobbying mondial. Seul celui rassemblé à Washington DC est plus important. Donc le système législatif de l'Union européenne est très complexe. Il comporte de nombreuses étapes. Tout part de la Commission européenne. On y discute des initiatives en matière de législation et de politique avant de les transmettre aux institutions telles que le Parlement et le Conseil des ministres.
Et quand la Commission européenne travaille sur de nouvelles lois ou de nouvelles politiques, l'industrie veut avoir son mot à dire. L'administration, ce n'est pas vraiment mon truc. Quand j'ai eu l'opportunité de passer dans le secteur privé, là où je pourrais décider de mes propres actes, je me suis dit que ça me correspondrait mieux. Ensuite, j'ai découvert le business des institutions européennes. Et je suis devenu lobbyiste. Vous savez, tout le monde croit que les législateurs sont les institutions. Que les institutions de l'Union européenne sont la Commission, le Conseil des ministres et le Parlement européen. En réalité, tout cela cache un autre monde. Des gens qui poussent les institutions à rédiger un texte, appuyer une bonne idée, proposer des amendements, peaufiner un texte en fonction des intérêts défendus. Le lobbying était initialement envisagé comme une bonne chose. Les parlementaires ne peuvent être experts dans tous les domaines où ils travaillent. Ils s'appuient donc sur des conseillers. Mais le lobbying est devenu avec le temps une affaire de mercenaires. Maintenant, nous avons des personnes qui ne sont expertes en rien, mais qui sont payées par des clients afin de servir des objectifs précis. Ce qui les rend si efficaces, c'est que bon nombre de ces conseillers s'appuient aujourd'hui sur leurs anciens contacts. C'est ce qu'on appelle le pantouflage. Par exemple, un ancien homme politique ou un ancien fonctionnaire se fait engager par les mêmes lobbyistes avec lesquels il travaillait lorsqu'il était en poste. C'est de là que vient la corruption. Quand argent, lobbyistes et législateurs se combinent, alors la corruption est inévitable. And now the vote on the draft legislative resolution, to which there are two amendments. Amendment 266, those in favour, those against, abstentions adopted. Amendment 267, those in favour, those against, abstentions adopted. Amendment 28, those in favour. Au milieu des années 90, nous avons relevé plusieurs exemples de politiques de l'Union européenne influencées par l'industrie et ses groupes de pression. Pour nous, c'est un grave problème. L'influence de l'industrie est excessive. Nous avons donc décidé de créer un groupe dont le but serait l'information et le développement d'une stratégie visant à réduire cette influence.